Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On est très content cette semaine. C'est le 5e Soyons Foot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bartomeu a démissionné hier. On est content, on va en parler très rapidement. On y va, c'est parti. Il est parti, Bartomeu est enfin parti et le FC Barcelone va pouvoir renaître de ses cendres. Lionel Messi va pouvoir sourire à nouveau et on va peut-être redevenir un grand club conquérant d'Europe. On va revenir sur la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille qui a affronté hier Manchester City. Ils se sont inclinés 3-0, mais franchement, le score n'est pas représentatif du match. L'Olympique de Marseille qui avait pour but de jouer en contre, ils avaient laissé Payet, Benedetto sur le banc. Malheureusement, leur plan de jeu n'a pas fonctionné comme prévu. Début de deuxième période, c'était encore 1-0 pour Manchester City, c'était à leur portée. Derrière, ils en prennent un deuxième, ils en prennent un troisième. André Villas-Boas qui a tardé à faire des changements. Résultat du match, 3-0 pour Manchester City. Ça va être très dur pour la qualification de l'Olympique de Marseille. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Marseille va réussir à sortir la tête de l'eau et à se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions ou même réussir à se qualifier pour l'Europa League. À vous de jouer dans les commentaires. Begin typing. On continue sur la Ligue des Champions et on va s'aventurer dans les pronostics parce que ce soir, il y a nos clubs français qui jouent à nouveau. Concernant Paris Saint-Germain, victoire un peu compliquée. Ils ont besoin de se relancer. Je pense que c'est quand même un match à leur portée. C'est un grand club d'Europe, donc ils vont le faire, mais on part sur un 2-1. Dauphin, donne-moi ton pronostic. 3-0. Toi? Nul. On poursuit avec Rennes qui jouera Séville à Séville. Pourquoi pas aller faire un petit hold-up. 1-0 pour Rennes, ça défend à la 89e minute, 90e minute. On espère une victoire de Rennes et un grand match de Kamavinga. Pronostic, tac tac, 2-1 Séville, 2-0 Séville. Lui, il n'y connaît rien en foot. Il connaît rien en foot. Et la grosse moula de la semaine, c'est qui? Sergio le sauveur Ramos. Le week-end dernier, Sergio Ramos, on peut le dire, a sauvé la tête de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane qui est resté sur un échec à Cadiz, qui est resté sur un échec face au Shakhtar Donetsk et là, qui remporte le Classico. Ramos qui était absent pendant quelques temps, qui a laissé Varane se faire démonter pendant quelques matchs et qui revient mettre le but du 2-1 face au FC Barcelone. Sergio Ramos aujourd'hui qui comptabilise 99 buts avec le Real Madrid. C'est énorme. Ça me fait mal de le dire en tant que Barcelonais, mais Sergio Ramos est peut-être, si ce n'est le meilleur défenseur central de tous les temps. Attention monsieur Ramos, parce que vous avez failli me faire mentir. Hier soir à Mönchengladbach, le Real Madrid s'est encore fait peur. Ils étaient menés 2-0, un doublé de Thuram. Ils sont revenus à la dernière minute sur un match nul. Attention Ramos, c'était en compliment, félicitations. Là avec le match d'hier, ça s'est transformé en encouragement. Attention, faut pas aller dans l'avertissement de travail chacun. Donc vous pouvez faire des efforts, continuez. Cette semaine, le tacle à la gorge, c'est pour la direction d'Arsenal qui gère très mal le cas de Mesut Özil. Mesut Özil qui est le réserviste le plus cher de l'histoire du club. Un joueur qui est payé 400 000 € par semaine et qui n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta. Aujourd'hui, Mesut Özil n'est pas inscrit pour jouer la Première Ligue, n'est pas inscrit pour jouer l'Europa League. Il peut éventuellement, s'il veut jouer au football, se rabattre sur les U23. Mesut Özil est utile pour une seule chose, c'est qu'il a réussi à maintenir la mascotte du FC Arsenal qui allait se faire licencier à cause des raisons de salaire et le Covid qui plane autour. Il a dit non, moi je veux maintenir le salaire, je vais payer moi-même cette mascotte. C'est un très beau geste, mais c'est pas suffisant pour un joueur de cette trempe. En attendant, Mesut Özil doit se trouver un nouveau club pour le mois de janvier. Donc dites-nous dans les commentaires où est-ce que vous le verrez rebondir pour qu'il puisse finir sa carrière d'une meilleure façon. Pour ma part, je dois viser ces pigeons de la direction d'Arsenal. J'ai mon flingue. Poule! Oh, ça marche pareil! L'image de la semaine, c'est une image incroyable. C'est le score de l'Ajax face au VVV Venlo. Alors excusez-moi si j'ai du mal, 13-0. Je sais pas, en tout cas à un niveau professionnel, c'est inadmissible de se prendre ce score. Pour ma part, je suis capable de le mettre sur FIFA ou sur un terrain de 5, mais voilà. On a perdu je crois 5-1, 6-1. On les a éclatés, je te mens pas. Cette semaine, dans la Gazette de Medellín, on revient sur Luka Jovic qui risque 6 mois de prison parce qu'il n'a pas respecté le confinement en Serbie alors que c'est le coronavirus pour tout le monde. C'est l'occasion pour nous de revenir sur un joueur qui est vraiment passé par la case prison, Souleymane Diawara. Pour recontextualiser, on est en 2015. Souleymane Diawara veut se faire plaisir. Il a peut-être reçu une petite prime de match. Paf, il se paye un Cayenne à 50 000 balles auprès d'un garagiste. Mais il s'avère que le Cayenne en question était volé. Souleymane Diawara, qu'est-ce qu'il fait? Il monte une équipe de 4-5 mecs, équipe,
équipe. Ils vont s'occuper du garagiste, donc je vous épargne les détails. Paf, paf, paf. En plus de ça, son équipe n'est pas repartie les mains vides. Ils ont pris un BM qui était dans le garage, histoire de garder une garantie. Le garagiste a bien évidemment porté plainte. Souleymane Diawara s'est fait remonter et il a passé 2 mois et demi au Beaumet. Aujourd'hui, Souleymane Diawara est libre, bien évidemment, s'il recherche une voiture. J'ai un Clio 2 dans le garage qui dort, je peux lui faire pour 1005 et en plus, il n'est pas volé. Donc mon gars... Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein? Voilà la famille, c'était le 5e Soyons Foot. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à nous poser des questions qu'on sélectionnera sûrement pour la question du club de la semaine prochaine. Rendez-vous mercredi prochain à 19h. Activez la cloche, dingue-lingue-long, SO Thomas Guisgan et à la semaine prochaine. La narine de CR7, c'est un trou de balle, bâtard.